Bismillah. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir la création des comptes d'utilisateurs en bloc. Le principe, c'est quoi? Donc, au lieu de créer les utilisateurs, les comptes d'utilisateurs un à un, donc nous allons créer un ensemble d'utilisateurs à la fois. Ce qu'on appelle la création en bloc. Ça peut aussi faire partie de ce qu'on appelle l'automatisation. Et quand, vous savez que quand il y a automatisation, c'est-à-dire on parle de script. Donc les scripts, en général, donc ils vont contenir des commandes. Et une fois que le script il sera exécuté, il exécutera d'une manière séquentielle les commandes qui figurent dans ce script. Donc c'est un fichier, script c'est un fichier. Donc on a déjà parlé de ça, on a fait des exemples pour donc voilà, donc ce qui nous intéresse, c'est la création d'objets en bloc. C'est-à-dire plusieurs. Ce qui nous intéresse, c'est les comptes utilisateurs, c'est-à-dire nous allons pouvoir créer des utilisateurs en bloc, un ensemble d'utilisateurs, plusieurs utilisateurs, donc en même temps. C'est-à-dire une commande qui va permettre de créer plusieurs utilisateurs. Donc pour cela, il y a une ancienne méthode. Donc, ancienne méthode pour Microsoft, puisque les produits, c'est un produit Microsoft. Donc, il y a la méthode avec CSV. CSV, donc abréviation de comma separated values. Donc valeurs séparées par des virgules. C'est des valeurs, des attributs. Ils sont séparés par des virgules. Donc ça, c'est un fichier qui va être créé. Et le fichier, donc chaque attribut sera séparé par une virgule. Donc ce type de il utilise des virgules pour délimiter, pour séparer, pour délimiter les attributs, les valeurs. Il est compatible avec le format Excel de Microsoft, la suite Microsoft Office. Donc il y a l'application Excel, c'est-à-dire CSV, les fichiers CSV, ils peuvent être édités, on peut les lire via le Excel. Et peut-être édité aussi, peut-être édité, c'est-à-dire on peut le lire avec le bloc-notes. Donc une fois vous créez, c'est-à-dire ce fichier, là, on va l'utiliser pour créer en bloc les utilisateurs. Une fois vous utilisez cette méthode, vous n'avez pas la main pour modifier. Donc ne peut être
modifie. D'accord. Deuxième méthode, toujours les anciennes méthodes. Donc on a deux anciennes méthodes. Donc je vais la mettre en haut. Le LDF, donc LDIF. Abréviation LDAP, Data Interchange Form. C'est un format utilisé par LDAP. On a dit LDAP, c'est le protocole qui est utilisé pour l'interrogation de la base d'annuaire Active Directory. Ça, c'est un format compatible. Format texte. Hein. Peut être utilisé avec d'autres annuaires non Microsoft. C'est-à-dire d'autres formes, c'est-à-dire d'autres annuaires, genre LDAP sur Linux ou Unix. Donc ce format, vous pouvez l'utiliser avec d'autres annuaires, pas forcément l'Active Directory, mais d'autres annuaires aussi de sécurité, qui seront hébergés, voilà, qui seront exploités par Unix, Linux, par exemple OpenLDAP. L'avantage, c'est que il peut être modifié. Pas comme si vous utilisez les opérations en bloc avec LDIF, vous pouvez toutefois modifier un objet avec bien sûr aussi avec la même technique. Donc maintenant, pour utiliser en premier, pour exporter les données, au format CSV. Donc exporter, c'est-à-dire de la base d'annuaire, je vais le mettre dans un fichier. Donc exporter, c'est ça, c'est-à-dire depuis Active, donc la base d'annuaire Active Directory, vers un fichier CSV. C'est ça, exporter. Importer, c'est l'inverse, c'est-à-dire donc le fichier, vous avez votre fichier qui contient les utilisateurs, on va l'importer dans Active Directory. Maintenant, on va voir le sens. Là, normalement, on va faire l'importer. Je vais vous montrer les deux commandes, c'est-à-dire pour exporter depuis la base d'annuaire des objets et vous allez les mettre dans un fichier. D'accord. Donc la commande avec CSV, c'est donc la commande c'est CSV DE, donc Data Exchange moins F, c'est pour File. Et ici vous mettez votre chemin d'accès au fichier. Donc ça, il permet d'exporter le contenu, les objets de l'Active Directory vers un fichier. Maintenant la même chose pour exporter les données au format SVG, exporter aussi les données au format LDIF. Ça fait 1,
2, c'est la même commande. Donc LDIF, donc ça c'est D, moins F, toujours le chemin d'accès. Le chemin là, vous pouvez mettre un fichier, c'est-à-dire le fichier qui va contenir, pas forcément il doit exister, c'est-à-dire la commande, il permet aussi de créer le fichier. Donc, par exemple, c'est deux points, quelque chose, même un chemin complet, et le nom du fichier, je ne sais pas, vous pouvez le nommer comme vous le voulez, l'extension. Maintenant, vous pouvez la mettre en CSV. La même chose ici, l'extension, c'est .LDIF. Donc CSV, on a dit, on peut le lire à travers l'Excel, ou bien même, on peut le lire via le bloc-notes. Et LDIF aussi, on peut le lire via le bloc-notes, puisque le format, LDIF, il a un format texte. Maintenant, pour importer, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc, importer, c'est importer les données depuis un fichier CSV vers l'Active Directory, ou bien depuis un fichier LDIF vers l'Active Directory. Donc, en quelque sorte, c'est l'inverse de exporter. Donc, pour pouvoir faire l'importation, il faut déjà au préalable créer et préparer votre fichier, ou bien CSV, ou bien LDIF avec lequel vous voulez travailler. Donc la commande, c'est avec CSV, c'est toujours CSVDE. Maintenant, -i pour import, -f. Donc la même commande, sauf qu'on va ajouter -i. Et ici, le chemin qui mène vers votre fichier. 2 avec LDIF, donc LDIF, toujours -i, -f, le chemin qui mène vers le fichier LDIF. D'accord? Donc il y a d'autres paramètres, mais ce qui est important, c'est ça. Donc ce qui est obligatoire pour l'importation, c'est -f et -i et -f. Par contre, ce qui est obligatoire pour exporter, c'est le commutateur -f, l'option -f. Donc la commande, l'utilitaire, c'est ça. Et les options, les paramètres utilisés avec cette commande. Donc, je passe directement voir la machine virtuelle. Donc notre machine virtuelle avec laquelle on a jusqu'à présent fait les différents TP, c'est ça, le PDC OFPT.local, donc c'est un contrôleur de données. Donc, on va commencer par l'exportation, exporter pour voir le format du fichier. Donc, je vais exporter, c'est-à-dire depuis de la base d'annuaire vers un fichier. Donc, CSVDE -f. Alors, je ne sais pas, je vais le mettre dans C. C deux points. Anti-slash, je vais le nommer donc, export.csv. Voilà, la commande s'est terminée correctement. Donc, pour voir le fichier, je vais dans C. Je vais voir qu'il y a un fichier CSV qui est créé. Remarquez, on peut le lire. Voilà. Donc en haut, ici, il y a
les, euh, les attributs. La première ligne, il y a les attributs. Et en bas, chaque ligne, chaque attribut, il y a la valeur de l'attribut. Remarquez, par exemple, DN, c'est Distinguished Name, le nom donc, distingué, qui ne peut pas être en double dans la forêt. Et vous avez le virgule, voilà. Pourquoi? Comme on a dit, c'est separated values, donc parce que les valeurs, ils sont là, et ils sont séparés par des virgules. Remarquez, chaque attribut, il est séparé. Maintenant, en haut, c'est les noms des attributs, et en bas, ce sont les valeurs de chaque attribut. Ça arrive puisque, donc, avec le bloc-notes, on n'arrive pas à lire très. Mais je peux le lire, par exemple, vous pouvez le copier, je vais dans le système. Je vais le lire avec, et remarquez maintenant, puisque Excel il est installé dans ma machine réelle, il a mis le format Excel. Remarquez maintenant, avec Excel, c'est un petit peu, c'est lisible. DN, c'est DC, OFPPT, DC local. Donc ça, c'est DN. Bref, donc c'est un format qui sera exploitable. Remarquez maintenant, ça peut me servir comme une sauvegarde. Déjà, c'est-à-dire si vous avez perdu les objets de votre Active Directory, vous pouvez importer ça. J'ai fait exporter, j'ai fait cette commande exporter pour voir comment, c'est-à-dire les valeurs ils sont présentées dans le fichier. Là, normalement, on n'aura pas besoin de tout ça. Remarquez combien de la première ligne. Remarquez. Il y a même des attributs qui sont vides. On n'aura pas besoin de tout ça. Vous pouvez avoir, c'est-à-dire noter seulement les attributs dont vous aurez besoin. D'accord? Par exemple, je ne sais pas, je peux créer un fichier. Donc je vais revenir là. Je vais créer un fichier. Je peux même le créer dans Excel. D'ailleurs, c'est très pratique de le créer dans Excel. Bref, je vais mettre DN. Donc DN Distinguished Name. Je sais pas. Je vais revenir maintenant pour noter quelque chose qui est object class. Object class. Maintenant, je vois la première ligne, d'accord? Les noms des attributs. Je vais voir ce que je peux mettre dans. Par exemple, je peux aussi mettre Sam Account Name. Donc, Sam Account Name. Virgule. Pas d'espace. User principal name. Virgule. Display name. C'est-à-dire je veux créer des utilisateurs avec le distinguished name, object class, Sam account name, on a dit c'est le nom d'ouverture de session, user principal name c'est le nom d'ouverture de session avec arroba, c'est-à-dire le nom du domaine, ou display name c'est comme le canonical name, ou là, le nom d'affichage. Maintenant juste en bas, chaque attribut, je dois entrer
sa valeur. Une fois la valeur de cette entrée finie, je dois mettre virgule aussi. Et je passe à la valeur du deuxième attribut. Une fois fini, je mets virgule, et ainsi de suite. Donc, pour obtenir le distinguished name, donc, vous avez plusieurs méthodes. Par exemple, si vous êtes dans utilisateur et ordinateur actif directory, vous pouvez mettre affichage fonctionnalité avancée. Vous pouvez voir, je sais pas, par exemple, je veux créer l'utilisateur ici, dans cette unité d'organisation qui s'appelle Casa. Bouton droit, propriété. Il y a ici éditeur d'attributs. Donc si vous n'avez pas fait de l'affichage de fonction avancée, vous n'aurez pas ça. Donc, affichage, éditeur d'affichage. Voilà, distinguished name. Ça c'est le nom unique de cette unité d'organisation, comme ça s'écrit. Donc OU, c'est-à-dire unité d'organisation. Donc je vais mettre affiché pour voir. OU égale Casa, virgule DC égale OFPPT, virgule DC égale nom. J'ai dit que le domaine, ça s'écrit comme ça. Pas OFPPT.local, LDAP, il le connaît comme ça. DC, la première valeur du domaine, virgule DC. Donc DC, c'est domain component. Domain component, c'est un composant. D'accord. Domaine component. Component, c'est composant, bien élément. C'est ça, DC. Oui, c'est organizational unit. Ça, c'est le chemin que vous devez noter si vous voulez créer un utilisateur dans cette unité d'organisation. Donc, je dois mettre le nom de l'utilisateur plus ça. Donc, je vais pouvoir noter. Là, je peux. D'accord. Une fois que vous mettez là, vous mettez sélectionner, vous mettez afficher, comme ça. Vous pouvez copier, CTRL-C, pour la coller directement ici. Maintenant, DN, je dois mettre entre guillemets CN. CN, c'est pour canonical name. Comment ça se... Donc, canonical name, le nom canonique. اسم العرض ولا الاسم المقبول ولا المهم c'est un nom, c'est pas un nom d'ouverture de session, d'accord. On a dit le nom d'ouverture de session c'est some account name et aussi user principal name. Donc cn égale, je sais pas, je vais les utilisateurs, un exemple, donc et je vais mettre maintenant coller ce que j'ai nommé, c'est-à-dire cet utilisateur il sera créé dans cette unité d'organisation qui se trouve dans OFPPT.local. Si vous avez une sous-unité, vous pouvez mettre OU, la sous-unité, virgule OU, l'unité parente, virgule DC OFPT.DC local. D'accord. Donc entre guillemets, c'est-à-dire maintenant la première valeur du premier attribut, c'est fait. Donc je vais passer au deuxième. Maintenant je vais mettre virgule, object class, ou bien person, ou bien user. Le type, la classe d'objet, c'est user, la classe user. C'est bon, virgule, je passe some account name. Some account name, par exemple, R. Point. On a dit c'est le nom, le login. Ça c'est le login, le nom d'ouverture de session. Virgule, je vais passer user principal name. User principal name. La même chose, c'est le login arrobase. Donc c'est meta.login arrobase OFPPT.local.
virgule, display name, ça c'est aussi donc, un nom, donc c'est pas. Donc ça peut être même comme ça. Donc ça sert seulement pour l'affichage. Donc une fois vous affichez, ou là vous êtes dans la console utilisateur Active Directory, vous allez voir que donc il y a un nom, bien sûr, si vous voulez l'afficher avec les colonnes. Vous vous rappelez des colonnes, on peut ajouter des colonnes, l'affichage, ou bien supprimer des colonnes. C'est bon. Donc ça, je peux mettre copier et je vais mettre un deuxième utilisateur. Je vais changer seulement, par exemple, les valeurs des utilisateurs. C'est pas, par exemple, ici aussi. Donc ce qui est intéressant, normalement vous n'allez pas faire ça un à un. Normalement vous devez avoir une communication avec les ressources humaines, comme ça ils vont vous éditer ou là vous envoyer la liste de tous les employés pour pouvoir leur créer des comptes utilisateurs. Donc c'est un paramétrage qui se fait donc une seule fois. Vous allez en quelque sorte, ça va vous prendre un petit peu de temps, mais une fois c'est fait, l'exécution, la création, il sera pour une seule exécution qui va créer un ensemble d'utilisateurs à la fois. Donc de même, je vais créer 3 pour troisième. Et aussi ici. Voilà, une fois le document, le fichier, il est prêt. Donc, fichier enregistré. Donc je vais mettre bureau, je sais pas. Donc je vais le nommer donc, users. Voilà. Active Directory users. AD users. Sauf que je dois ici normalement .csv. Voilà, il est créé. Donc faites attention, parfois par défaut l'affichage des extensions il n'est pas affiché les extensions, c'est-à-dire vous pouvez le nommer comme ça, mais l'extension puisqu'il est caché, c'est toujours, il va prendre .text pour être sûr. Donc allez dans affichage, donc ouvrez l'explorateur, affichage, extension de nom de fichier doit être couché. Donc si je le décoche, remarquez maintenant il l'a enlevé. Parfois là, vous donnez-vous le nom, par exemple addusers.csv, il va le considérer comme un nom. Pourquoi? Parce que l'extension il est caché. Pour être sûr, activez l'extension de nom de fichier pour qu'il l'affiche. Vous êtes sûr que l'extension maintenant de ce fichier c'est CSV. Donc ça c'est le fichier maintenant, il est prêt. Donc on peut, même CSV, vous pouvez le lire en bloc-notes et vous pouvez le lire, puisque j'ai pas ici Excel qui est installé dans le PDC. Donc on a fait un exemple, j'ai pu lire avec le fichier d'export la machine ouvrière. Maintenant, ce qu'il me reste, c'est d'exécuter. Donc avant, donc je vais dans l'unité Casa. Casa, il n'y a aucun utilisateur dans Casa. Maintenant, pour créer ou lancer la création de ces utilisateurs, donc on doit importer maintenant. On a dit importer, c'est-à-dire les données ils vont être pris d'un fichier et mis dans l'Active Directory. C'est le sens inverse de exporter. Donc pour cela, donc la commande c'est la même, donc csvde -i, c'est-à-dire tirer de 6 -i -f, et je vais donner le chemin
d'accès à ce fichier. Donc, le fichier il est dans C. Users, remarquez, mettez les premières initiales et tabulation, il va vous compléter le chemin. Vous n'êtes pas obligé d'écrire le chemin. Parfois, vous pouvez même le chemin le mettre copier-coller. Et c'est bon. Donc, anti-slash. L'utilisateur avec lequel moi j'ai ouvert la session, donc ça s'appelle, donc vous vous rappelez, donc on l'a créé administrateur, d'abord je parle de donc l'inverse de mon prénom, et desktop. Maintenant, le fichier, ça s'appelle addusers.csv. C'est-à-dire, il va importer les données qui sont dans ce fichier dans l'Active Directory. Voilà, donc il m'a dit la commande s'est terminée correctement. 3 entrées modifiées. Donc déjà, de là, je peux voir est-ce que mon fichier, ma commande, c'est-à-dire il a copié quelques informations. Donc, 3 entrées, ils ont été créées. Donc si je vais maintenant dans Casa, j'actualise, remarquez, les utilisateurs, ils sont créés. Donc imaginez que vous avez une centaine, un millier d'utilisateurs, une seule commande, un fichier avec une seule commande pourra créer les utilisateurs en bloc. Sauf que ici, on a les utilisateurs qui sont désactivés, remarquez. Je mets activer, l'objet activé. D'accord. La même chose. Donc sinon, si vous mettez réinitialiser le mot de passe, vous pouvez saisir des mots de passe ici. D'accord. Donc vous pouvez ou bien sélectionner plusieurs, désactiver, ou bien activer. Donc c'est pas un problème ça, c'est-à-dire une fois les utilisateurs ils sont créés, vous pouvez les sélectionner et vous pouvez donc activer leur compte. Ou bien désactiver aussi le compte. D'accord, donc ça reste une solution possible avec l'utilitaire, ou l'outil CSV-DE. On va faire la même chose, mais avec l'autre outil. Donc je vais supprimer les utilisateurs, je vais les réutiliser pour créer le fichier LDIF. Maintenant, pour créer le fichier, même logique. Ouvrir le bloc-notes pour éditer, pour créer. Maintenant, avant de... Ce que je veux, c'est voir le format. Comment je dois écrire maintenant le fichier LDF, comment il sera présenté. Donc, en premier, on a fait l'export, exporter pour voir comment CSV il utilise les données. Maintenant, la même chose, je vais exporter avec LDIF, DE toujours, donc LDIF DE, tout simplement F moins F, et je vais le mettre aussi dans C, deux points, je vais le nommer export ldif.ldif. Donc le fichier .ldif. Donc ça c'est simplement un nom. Voilà la même chose, comment c'est terminé, je vais voir le fichier. Il y a un autre fichier qui est créé ici. Remarquez maintenant le format ou la présentation des données, c'est pas la même chose que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait les attributs dans la première ligne. Maintenant, les attributs ils sont, si vous voulez, comme ça. DN, change type, object class, et les valeurs, ils sont là. Les valeurs de chaque attribut, ils sont à côté ici. D'accord. Donc la première présentation, on va dire CSV, il présente par colonne, et le LDIF, il présente par ligne. Première ligne,
deuxième ligne, troisième ligne, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il va vous exporter tous les objets. Et j'ai dit là, ça peut vous servir comme élément de, si vous avez perdu les objets, vous pouvez les restaurer aussi. Voilà. Donc on va voir par la suite. Il y a d'autres méthodes qui sont beaucoup plus sophistiquées pour la sauvegarde Active Directory et la restauration d'Active Directory, mais il y en a rien pour vous dire. Là, ça peut être là aussi un petit fichier, une petite technique pour garder des informations des objets activés. Donc on va prendre la même structure pour créer notre fichier. Donc c'est pas la peine aussi de faire tous les attributs, là, toutes les propriétés. On va se contenter de quelques-uns pour faire un exemple, un test de création en bloc avec LDIF. Donc je vais commencer par dn, espace. Donc obligé, vous devez faire espace. Maintenant cn, c'est la même chose qu'on a écrit tout à l'heure. Je vais commencer par donc je vais prendre le même fichier. Donc les mêmes utilisateurs, je vais écrire. Donc, dn pour moi c'est ça. Donc ici change type. Et là on a dit, si vous vous rappelez, le LDIF on peut modifier. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je veux ajouter. C'est-à-dire, je veux ajouter cet utilisateur. Donc, change type, c'est add. Si je veux modifier, je vais mettre ici modify. CSV, il n'y a pas ça. Donc, c'est ça aussi l'avantage de LDIF, c'est que vous pouvez ajouter, c'est-à-dire créer des entrées, et vous pouvez aussi modifier les entrées. Object class. Donc, ou bien, j'ai dit person, ou bien user. Donc, person, comme ça. Ou bien la classe user. Donc, SAM account aussi. SAM account name. Donc, le login ou le nom d'ouverture de session. Vous remarquez, il n'y a pas espace, j'ai mis point, donc, parce que c'est un login. User, aussi user. Remarquez, c'est les mêmes entrées. Hein? User, principal, name, deux points, espace, même chose. Maintenant, c'est @oft.local. Je sais pas, je peux mettre le titre, donc title. Là aussi title, alors vous pouvez le mettre CSV. Donc, je sais pas. Compagnie. Deux points. OFPT. Mail. Ah, remarquez, vous pouvez faire autant d'attributs. Je sais pas, mymail.com, un exemple, n'importe quelle adresse mail. Donc ça n'a rien à voir avec le domaine. Ça peut être une adresse messagerie externe, ça peut être aussi une messagerie interne de l'entreprise, mais peu importe.
Donc la même chose, je vais pouvoir CTRL C et la copier ici. Maintenant je change comme on a fait seulement les entrées par utilisateur. Ici, IT. Et ici, je change la même chose pour l'utilisateur. Et troisième. Un seul CN ici. Donc je vais vérifier est-ce que je l'ai fait en double ici. Voilà, donc seulement un seul CN. Donc canonical name, c'est ça. Comme ce qu'on dit le nom d'affichage. Maintenant, troisième utilisateur. C'est bon. Fichier enregistré, la même chose maintenant. Je vais le nommer AD, la même chose, sauf que l'extension, c'est un nom. Voilà. Il y a un fichier qui vient de se créer, qui s'appelle AD, je vais l'utiliser. Donc pour pouvoir l'utiliser, LDI, DE, moins I, moins F, et donner aussi le chemin. Donc c'est deux points, users, desktop, users, .ldif. Ici, remarquez, il m'a mis 0 entrée modifiée. Donc il y a une erreur, on va voir. PDC en cours, connexion en tant qu'utilisateur, importation de l'AMIR à partir du fichier, chargement des entrées, erreur d'ajout sur l'entrée commençant en ligne 1. TN, classe. Donc, normalement, avant de l'exécuter, il faut lire. Non, on n'a pas lu. DN, normalement, c'est ligne correcte. Change type, object class user, some account name, user principal name, title, company, mail. Puisqu'on a fait copier-coller, il suffit de lire le premier. Donc, normalement, ça va marcher. Voilà, donc la commande s'est terminée correctement. Si je vais maintenant la même chose dans l'Active Directory, j'actualise la zone. Voilà, je vois aussi que les trois utilisateurs, ils ont été créés. Donc si vous chargez un fichier, vous l'exécutez, les utilisateurs ils sont créés, vous le réexécutez et vous donnez des erreurs en quoi les objets déjà existants. Et maintenant c'est bon. Donc ça ce sont les deux manières, on va dire les anciennes méthodes pour, en utilisant les lignes de commande, les invites de lignes de commande,
avec les utilitaires CSVDE et LDIFDE. Maintenant, pour pouvoir modifier, imaginez, je veux modifier un utilisateur, les entrées d'un utilisateur. D'accord. Je ne sais pas, je vais voir un utilisateur quelconque, par exemple, propriété. Voilà, remarquez le compte, ce que j'ai montré, ça c'est UPN et ça c'est Sam Account Name. Bon. Je vais voir, voilà, j'ai mis ici organisation, j'ai mis la fonction IT, j'ai mis société of PPT. Compagnie, j'ai mis PPT. Dans le title, j'ai mis IT. Donc je vais changer par exemple la fonction. Vous avez créé un utilisateur et par la suite vous voulez changer un attribut. Donc on va changer. Je vais aussi créer, donc on va créer un nouveau fichier. Donc toujours c'est dn de point espace. Je vais prendre, pour ne pas en saisir, je vais prendre celui de Walid. Maintenant change type de point, je vais mettre modify, pas add. Tout à l'heure, on a mis add pour que l'utilisateur soit ajouté. Maintenant, il sait que je vais lui donner une commande modify, c'est-à-dire il sait qu'il va apporter des modifications à cet utilisateur. Après, maintenant, je vais mettre replace en fonction de la modification que vous voulez faire. Donc là, moi, je veux remplacer la valeur de title, donc je vais mettre replace title par quoi? Par title, la valeur de remplacement. Donc il était IT, maintenant je vais le mettre DRH, un exemple. C'est bon, donc fichier. Là, il y a une chose, c'est que obligatoire, ne l'oubliez pas, j'ai dû l'oublier. Vous mettez entrée et vous mettez tiré de 6, le mois. Sinon, ça ne marche pas. C'est une logique pour délimiter le changement. Donc, c'est très important. Si vous oubliez la dernière ligne, le tiré de 6, le mois, ça ne marche pas. Même si tout ça, c'est correct. Je vais le sauvegarder aussi. Je vais l'appeler diff LDIF. Donc remarquez ici, je l'ai fait exprès, je l'ai sauvegardé en format .text. Je peux l'utiliser, le format .text. Vous pouvez aussi l'utiliser dans l'extension du fichier, c'est dans la commande, ça marche aussi. Même avec CSV, si vous mettez le fichier texte, ça marche aussi. On a dit le bloc-notes, c'est un éditeur il peut lire CSV, les fichiers CSV, il peut lire aussi les fichiers LDIF. Maintenant, pour rester cohérent, je vais mettre ici, je vais changer en LDIF. Remarquez, donc ça fait partie du nom, mais l'extension c'est celle-là. Pour pouvoir lancer la modification, donc LDIF DE -i -f je vais mettre desktop, ça s'appelle modif.
directement une entrée modifiée. Remarquez. Donc si je reviens maintenant mon remarquez, la fonction elle a été modifiée. Donc avant il était IT. Donc ce qui est vrai pour un attribut ou une propriété est vrai pour les autres. Vous pouvez remplacer ou la modifier n'importe quelle propriété de l'utilisateur. Donc ça c'est, on ne va pas lui attribuer tous ces attributs pour un utilisateur. Donc l'administrateur, avant qu'il crée les utilisateurs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir quels sont les attributs qui doivent être pour tous les utilisateurs. Donc il va sélectionner 1, 2, 5, la 6 ou la 4 en fonction de sa gestion. Alors, comme ce que j'ai fait, le mail, la fonction, le bureau, donc il y a des choses sur toutes les entreprises que un utilisateur, une fois on affiche les informations d'un utilisateur, on doit voir, c'est-à-dire ces informations, mais pas toutes ces informations. D'accord? Je vois mal un administrateur qui va, une fois créer des utilisateurs, toutes ces informations. D'accord? Donc pour pouvoir créer aussi un utilisateur, vous pouvez avant à chaque fois supprimer l'utilisateur. Je vais agrandir. Vous n'êtes pas obligé de retenir le C pour lancer la commande, mais pour laisser c'est-à-dire plus de place la commande. Donc on va commencer. Nous, la commande pour lancer, vous la connaissez déjà, d'accord? Pour moi, c'est pas l'objectif, mais on va l'utiliser dans un script. Et pour cela, je vais vous montrer des choses peut-être que vous ne l'avez pas fait au moment de la création avec le PowerShell des utilisateurs. Mais donc, new add the user, vous la connaissez déjà. Donc, add the user. Je vais, l'utilisateur, je vais nommer donc ça c'est comme le display, le canonical name. Puisqu'il y a des espaces, il vaut mieux le mettre entre les guillemets. Je vais le créer où? Donc, tirer, passe le chemin. Donc, entre guillemets aussi, il vaut mieux avec PowerShell, les valeurs, il vaut mieux les mettre entre guillemets. Sinon, parfois, ça donne des problèmes. Donc, dans l'unité d'organisation qui s'appelle CASA, virgule, donc le LDAP, c'est le même format, que ce soit dans l'invite de commande ou bien dans PowerShell. Toujours, c'est comme ça. Donc, séparé par des virgules. Domain component égale OFPPT, virgule, domain component égale local. Donc, le chemin là où, et je ferme les guillemets. Après, donc, tirer account password. Donc je vais pouvoir entrer, je peux ne pas mettre les... Vous savez qu'une fois vous créez un utilisateur, si l'utilisateur n'a pas de mot de passe, automatiquement il est désactivé. C'est-à-dire il va se créer avec un compte désactivé. L'interface graphique, on ne peut pas créer un utilisateur sans lui attribuer un mot de passe, ni l'assistant il ne passe pas. Mais en ligne de commande, oui, vous pouvez créer un utilisateur sans mot de passe. Sauf que, pour une sécurité, le compte il sera désactivé. Pour pouvoir l'activer, vous devez lui attribuer un mot de passe et l'activer. Maintenant, je vais mettre la commande pour aussi créer et entrer un mot de passe. Donc, tirer account password, je vais mettre read host pour qu'il me demande à saisir quelque chose et
il va la prendre. Donc, read host tirer as secure string, voilà. Je vais donner le texte qui sera affiché, par exemple saisir le mot de passe. Donc c'est un texte qui sera affiché. Et après, je vais fermer la parenthèse. Je ne sais pas, je peux ajouter, c'est optionnel, c'est pas par exemple le department. RH, ressources humaines, change, voilà, change password at logon. Ça c'est la case, si vous vous rappelez. L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. Donc il va prendre ou bien true ou bien faux, c'est-à-dire vrai ou faux. Donc c'est une variable, je vais mettre entre $. Voilà, true. C'est-à-dire l'utilisateur il doit changer le mot de passe. C'est ça, parfois vous pouvez créer un ensemble d'utilisateurs avec le même mot de passe. Imaginez, vous avez 1000 utilisateurs, vous pouvez leur attribuer un seul. Tous les utilisateurs, ils ont le même mot de passe. Mais vous devez mettre ici change password at logon true. Ça veut dire qu'ils ne vont pas utiliser ce mot de passe pour ouvrir la session, mais ils vont seulement le taper pour que le système leur donne la main à changer le mot de passe. C'est eux qui vont gérer leur mot de passe. D'ailleurs, c'est ce qui est faisable. Et je vais mettre donc enable, et pour vous montrer, enabled, la même chose, through. Voilà, donc ça c'est une commande, je crois que vous connaissez. Donc moi j'ai ajouté ça, tout simplement pour que, avant que l'utilisateur se crée, le système il va me donner d'entrée un mot de passe, et le mot de passe il ne sera pas visible. Hein, il sera ça. Moi je tape et lui il va mettre des astérisques. On va voir. Remarquez, il me dit saisir le mot de passe. Hein, le texte que j'ai mis ici. Saisir le mot de passe. Remarquez, quand je saisis, il y a des étoiles. Hein, le mot de passe n'est pas affiché. Voilà, sans erreur. Si je reviens maintenant, Casa, j'actualise, je vais revoir que elle est activée. Hein, il n'y a pas de la flèche noire. Bouton droit, propriété, compte, remarquez, organisation, service RH, ce que tout à l'heure. Donc je peux même ajouter l'adresse mail. Mail. Ça, ce sont des paramètres optionnels, mais si vous mettez un help add the user, vous pouvez prendre de ces ensembles de paramètres, pas non plus de paramètres, ce que vous voulez. Vous pouvez le mettre. D'accord? Là, l'objectif ici, c'est de créer un script d'automatisation aussi, qui va me créer en bloc, mais avec PowerShell. Donc je vais supprimer. Pardon. Donc je vais créer deux fichiers. Je vais maintenant créer un script. Script, vous pouvez créer un fichier script ou bien utiliser l'environnement ISE, hein, ISE de PowerShell. C'est vous deux. Donc je vais créer un fichier bloc-notes comme ça. Donc dans le fichier, je vais mettre
Un exemple, first name, point virgule, last name, point virgule, some account name et OU. Les valeurs qui vont être c'est le sum account, ça va être comme ça. Et le OU, ça va être OU égale 15 ans, virgule, TC égale OF PPT, virgule, DC égale local. C'est bon, donc je vais copier ça pour créer les autres. Maintenant, c'est bon, fichier enregistré. Donc, je vais nommer add_user 2. Déjà, il y a un add_user. Voilà, il est créé. Donc, une fois il est créé, donc vous pouvez, comme j'ai dit, utiliser bien un bloc-notes pour créer le script, ou bien l'environnement ISE de scripting de PowerShell. L'intérêt avec, si vous vous rappelez, l'ICE, c'est maintenant, au fur et à mesure, il peut vous afficher l'aide, d'accord. Sinon, vous pouvez le créer directement sur un fichier si vous connaissez en quelque sorte les commandes. Par exemple, si je vais mettre $, je vais mettre users, je vais créer une variable qui s'appelle users et je vais mettre dans cette variable le contenu du fichier add_users. Donc je vais import CSV, c'est sans marqué. Donc on met aussi CSV espace tiré path le chemin C deux points users desktop et ça s'appelle add users CSV. Et ici je vais mettre des limiteurs, voilà, des limiteurs point virgule. C'est-à-dire les délimiteurs maintenant, ce ne sont pas les virgules, mais c'est des points virgules. Donc les séparations. Après, donc la commande, c'est une boucle for each. Donc la variable user in user. Donc chaque utilisateur dans le fichier, dans cette variable qui va être maintenant cette variable, il va avoir le contenu de add_user. C'est ce que j'ai mis, de les utilisateurs. Donc maintenant, une boucle.
pour chaque utilisateur qui existe dans avec le fichier de la variable, hein, in users, c'est la variable là où sera importé le fichier, et je vais ouvrir la colonne. Donc je peux la mettre ici ou bien importer sans problème, hein, pour laisser un petit peu d'espace. Maintenant je vais créer d'autres variables. Une variable mot de passe mdp, c'est un nom qui sera égal par exemple à un tri arrobase 1 2 3. Voilà, donc les utilisateurs ils auront tous le même mot de passe, mais par la suite je peux leur exiger de changer le mot de passe à la prochaine ouverture de celle-ci. Deuxième variable non user. Maintenant je vais mettre donc les quatre, c'est-à-dire je vais créer 4 variables en fonction de ce que j'ai comme information dans le fichier add user. Donc une variable non user.first name, une variable qui s'appelle prénom qui va contenir la valeur de la variable user.last name, une variable, je vais nommer login, qui va contenir le SAM account name, donc user.SAM account name, et une variable OU qui va contenir le user.OU. D'accord? Donc remarquez ici, ce sont les colonnes que j'ai dans le fichier, et ça c'est des variables. Donc chaque variable il va contenir la valeur de l'attribut qui vient de ce fichier. Et enfin je vais mettre la commande. Donc ça c'est tout simplement, c'est une commande pour que les utilisateurs ou les valeurs qui sont dans ce fichier seront importées dans cette variable. Après je vais lancer une boucle pour que cette boucle, chaque entrée de ligne dans le fichier, il va l'utiliser avec les valeurs. Par exemple la première valeur il va prendre par exemple Walid, la deuxième valeur c'est Rita, la troisième c'est Ali, ainsi de suite, avec bien sûr chacun son contenu. Maintenant je vais lancer la commande pour créer utilisateur. C'est-à-dire à chaque fois maintenant je récupère une valeur d'une variable, je vais la mettre dans cette commande. La commande, c'est toujours la commande, c'est pour créer les utilisateurs. New add user. Donc name c'est-à-dire maintenant je vais prendre la variable nom. Je ne vais pas saisir un nom, mais je vais mettre ici la variable nom. C'est-à-dire à chaque fois cette variable, il va recevoir un nom qui vient du fichier, il va le mettre ici. Il va créer un utilisateur qui porte ce nom. Donc SAM account name, toujours, c'est pas une constante, mais c'est une variable. Pour moi, la variable, c'est login. User principal name, toujours, c'est aussi maintenant, c'est la variable. On a mis
c'est login @ofppt.local. Donc il va prendre le login. Ah. Donc user principal name, c'est toujours le login, c'est-à-dire pour avoir une vue globale, le login Sun account, c'est ça. Donc, maintenant à chaque fois il a un first name avec last name, il va prendre le login, il va l'ajouter avec arrobase après le user principal name avec arrobase ofppt, et je vais aussi insérer un mot de passe. Maintenant passe, c'est variable OU, c'est là où il sera créé, et je peux ajouter aussi, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, account password account password convert to secure string si vous ne voulez pas mettre le mot de passe, d'accord, et puisque moi j'ai utilisé le mot de passe, je dois aussi le mettre. Donc as plain text, et la variable c'est mot de passe. Je vais mettre false pour ça, et je ferme la parenthèse. Et maintenant les autres options, change password at logon, je vais mettre true, et aussi enabled. Voilà, donc c'est ça mon script. Premier, c'est tout simplement les déclarations de variables. La première variable, on a dit, il va importer le contenu du fichier, c'est add-user 2. Donc ici c'est 2. C'est SV avec le délimteur. Maintenant, on n'a pas les virgules, on a les points-virgules. Et ici, il y a une boucle. C'est-à-dire, à chaque fois, il va prendre un utilisateur de ce fichier. Il va mettre une variable pour le mot de passe. Il va mettre une autre variable pour l'utilisateur, first name, last name, some account, oui. Ça, je vais les utiliser dans ma commande. Ma commande, c'est new add user. Maintenant, au lieu d'entrer des valeurs constantes, je vais entrer des variables. C'est-à-dire, à chaque fois, cette variable, la première fois, cette variable for each, c'est-à-dire la première fois, il aura le nom, c'est-à-dire, je vais prendre le fichier ici. La première fois, il aura le nom Walid, avec ces informations, c'est-à-dire le login, c'est toutes les informations qui vont avec cette première entrée. Une fois il est fini, il passe au deuxième, puisque c'est une boucle. Deuxième, c'est une fois c'est l'utilisateur Alia, il va prendre aussi maintenant la variable nom, il sera Alia. Quel est le sum account de Alia? C'est Alia.alia, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que il va, c'est-à-dire parcourir toutes les entrées, toutes les lignes du fichier. La boucle il sera terminée et il sort de la boucle, et les utilisateurs normalement ils doivent être créés. Donc je vais sauvegarder, je vais le nommer bloc, une création en bloc, je vais le mettre aussi au bureau. Maintenant pour l'exécuter, toujours en mode administrateur, c'est les users, le chemin là où il y a le script, desktop,
Et maintenant, pour l'exécuter, c'est point anti-slash, ça s'appelle bloc.ps1 extension PowerShell. Il y a une erreur au caractère C-user, j'ai logué desktop bloc. J'ai pas fermé, je crois, là. Donc je vais revenir, je vais fermer ça. Mon fichier, c'est celui-là. Je peux l'ouvrir. Donc, j'ai pas fermé donc la collate. Voilà, sans problème. Après, je vais voir maintenant. Donc là, je vais actualiser. Remarquez, mes utilisateurs, ils sont là. Ils sont activés, hein, puisqu'ils ont un mot de passe. Donc, propriété. Vous avez aussi un compte maintenant avec le SAM account name, avec plutôt SAM account name, c'est ça, avec le IPN, c'est ça. Et remarquez, l'utilisateur devra changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. Donc ici, j'ai rien mis. J'ai pas aussi mis les mails et téléphones. Donc ça, ce sont des attributs que vous pouvez mettre. D'accord. Maintenant, l'utilisateur, tous ces utilisateurs, ils ont le même mot de passe qui est tri@123. Mais en aucun cas, ils peuvent ouvrir la session avec. Donc, par exemple, je vais tester. Là, je vais essayer d'ouvrir la session avec OFTPT mot de passe donc tri@123. Voilà, le mot de passe de utilisateur est modifié avant la première connexion. Donc il peut pas servir pour ouvrir, mais tout simplement tous les utilisateurs, imaginez vous avez plusieurs utilisateurs et vous les avez créés avec le même mot de passe, sans problème, pas de problème. Vous devez leur communiquer le mot. Ça c'est une manière aussi très facile pour que c'est pas la peine. Vous pouvez même avec le mot de passe mettre des indés, par exemple tri@123 ou la tri@abc1, tri@abc2, et chaque utilisateur il aura un mot de passe différent de l'autre. C'est à vous de voir. Et de toute façon, ça permet de créer en bloc les mots de passe. Ici, c'est un mot de passe que vous devez saisir. Sinon, si vous voulez le mot de passe aussi, il soit incrémenté, vous pouvez l'entrer comme variable avec une boucle. Mais vous allez ajouter un autre niveau, c'est-à-dire une boucle dans une autre boucle, d'accord? Mais restons simples. Ici, on a on est arrivé à créer aussi un ensemble d'utilisateurs en bloc à travers un script PowerShell. Et maintenant, c'est ce qui est recommandé. Donc, déjà, l'ancienne méthode avec CSVDE, LDI, LDE, c'est dépassé. D'accord? Vous devez savoir qu'il y avait une méthode comme ça, mais les nouvelles méthodes, on va dire la nouvelle école pour l'administration en création en bloc des objets, c'est le PowerShell. Voilà, donc ici, je peux entrer et je confirme le nouveau. C'est bon, et on rentre. De même pour les autres.
je vais choisir UPN pour ouvrir la section, pour changer. Donc, il connaît le même mot de passe. Tri, arrobas 1, 2, 3. Voilà, toujours, il ne peut pas. Ok, il doit changer. Aussi, je confirme. Et c'est bon. Ah, c'est changé. Maintenant, chaque utilisateur, c'est lui qui va gérer ses propres mots de passe. Puisque c'est la première fois qu'ils vont ouvrir les sessions, il y aura un profil qui sera créé pour eux. D'accord?